Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello chez vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis super contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Quelle grâce de pouvoir être là aujourd'hui. Je me rends compte en fait de jour en jour que ce podcast est vraiment quelque chose que Dieu utilise, que le Seigneur utilise pour toucher des vies, qu'il utilise pour restaurer, qu'il utilise pour guérir. Et je suis vraiment contente en fait de juste pouvoir être là et de pouvoir être utilisée justement comme un instrument entre les mains du Seigneur. Et j'espère vraiment que tous les épisodes vous bénissent et contribuent en tout cas à ce processus de guérison et de restauration que le Seigneur veut faire dans vos vies, qu'il veut faire dans ma vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je le dis assez souvent au début d'épisode. Enfin voilà, je m'appelle Shama. Et j'ai vraiment eu sur mon cœur de créer ce podcast, de concevoir ce podcast parce que le Seigneur a fait une œuvre de guérison dans ma vie, il a fait une œuvre de restauration dans ma vie et je crois qu'il a envie de le faire aussi dans ta vie à toi, qu'il a envie de le faire dans la vie de tes proches, qu'il a envie de le faire dans la vie de ta famille. Et je crois qu'il y a vraiment un vent, un souffle de guérison qui souffle vraiment sur nos vies. Et cette année, de toutes les façons, je l'ai dit depuis le moment où j'ai lancé ce podcast, que c'est une année de guérison et de restauration. Et cette guérison, cette restauration, nous allons la chercher et nous allons la trouver. Par la grâce de Dieu, je crois que nous allons vivre ces choses, nous allons vivre cela dans nos vies. Et vous savez, lorsque j'ai fait les derniers épisodes, je vous ai dit que c'était, j'ai passé des moments qui étaient assez difficiles, mais Dieu s'est révélé être ce Dieu qui guérit encore, qui restaure et qui renouvelle nos forces, qui renouvelle nos pensées. Et donc, je suis contente d'être là. J'espère que vous êtes bien installés, que tout va bien de votre côté. En tout cas, de mon côté, tout va bien. Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Une invitée spéciale. Et ce qui est particulier, c'est que Dieu sait bien faire les choses. Parce que je savais qu'à un moment donné, nos chemins allaient se croiser. Et Dieu a fait en sorte que ça se passe ici et maintenant. Avant qu'elle puisse se présenter, vous savez, lors du dernier épisode, je vous ai parlé un peu de ce que Dieu a fait comme guérison en moi. Et j'ai commencé un peu à parler du système de pensée qui doit changer. Et je crois que tout au long de cet épisode, il y aura des choses que Dieu va faire, qui va nous communiquer, qui va nous apprendre. Et je crois que Dieu va vraiment utiliser aussi cet épisode pour sa gloire. Vraiment, c'est ma prière. Alors que le Seigneur puisse vous toucher là où vous vous trouvez et que sa gloire puisse être manifestée en fait en ce moment et pendant ces moments. Alors, je vais peut-être procéder à la présentation de notre invitée d'aujourd'hui. Donc, je vais la laisser en fait se présenter et nous dire qui elle est. Et donc, voilà. Donc, on aimerait bien savoir qui tu es. Hello, merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup, Shama, pour l'opportunité. C'est vraiment un honneur. Vraiment, vraiment, c'est un honneur. Et voilà, merci pour l'opportunité. Merci pour la confiance. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Et du coup, pour la petite présentation, je m'appelle Lara. J'ai 20 ans, bientôt 21. Et voilà, j'habite en France. Et je suis étudiante. Je suis en dernière année de licence de langue étrangère appliquée. Et voilà, quoi d'autre? Et je suis chrétienne. Voilà, le plus important. Voilà. D'accord. Enchantée, Lara, pour tous ceux qui nous suivent. Donc, voilà, je t'appelle Lara. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, tu as dit que tu es chrétienne. Ça fait combien de temps que tu as reçu le Seigneur? Et puis, peut-être à quel moment tu as reçu ton baptême? Est-ce que c'est au moment où tu as reçu le Seigneur, où tu as décidé de te faire baptiser directement? Dis-nous un peu comment ça s'est
Ok, ok. Alors, moi, du coup, le Seigneur, bon, à fond, je pensais un peu que j'étais chrétienne. Je me suis fait baptiser quand j'étais petite et tout, mais je n'ai jamais reçu d'éducation chrétienne. Je me suis jamais intéressée ni à la Bible, ni à l'œuvre de la croix, mais je pensais quand même que j'étais chrétienne. Et, D'accord. le Seigneur m'a fait grâce. Donc, bah, il s'est révélé à moi du coup, en 2020, lors du confinement. Ok. Et du coup, en sortant du confinement, j'ai commencé à aller à l'église, etc., etc. Et je me suis baptisée, du coup, décembre 2020. En décembre D'accord. 2020. Donc, Ok. voilà. Et du coup, ça fait à peu près 2 ans, du coup, que je suis chrétienne, bientôt. Donc, voilà. Ah, waouh. Ok. Non, mais c'est super. Enfin, waouh. Donc, ça fait 2 ans Exactement. que tu es chrétienne et tu as un amour aussi profond pour le Seigneur. Enfin, moi, je dis ça parce que je te connais quand même un peu. Enfin, je vois un peu Mm. tout ce que tu fais pour Dieu et je me dis, enfin, c'est juste merveilleux parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a 10 ans d'années avec le Seigneur que, par exemple, on a une relation profonde avec Dieu, en fait. C'est Et vrai. je pense que c'est C'est vraiment vrai. une question de rencontre aussi Mm. et de révélation, en fait, qu'on a de Dieu. Et ça me touche, moi, quand je vois cet amour que tu as pour Dieu, le fait que tu parles de Dieu, alors que ça fait même pas très longtemps en fait que tu as reçu le Mm. Seigneur. Ça Et- montre que Dieu est capable de nous utiliser, que l'on l'ait reçu dans notre vie. Ça fait 1 an ou 2 ans ou 3 ans, même 10 ans. En fait, Dieu Exactement. nous utilise juste quand on est disposé, disponible en fait. C'est ça. Et voilà, parce que je le dis, parce que je sais que tu aimes le Seigneur et tu fais tellement de choses pour le Seigneur. Euh, Oui, franchement, J'aime le Seigneur et ça, c'est franchement, c'est merveilleux. Si tu avais, par exemple, un adjectif qualificatif que tu pourrais te donner, enfin, si tu pouvais te décrire en un mot, qu'est-ce que tu dirais? du coup, enfin, je réfléchis à cette question et tout, et enfin, le mot qui m'est venu en tête et tout, c'est lumière. Mais pourquoi lumière? Parce qu'au début, je me suis dit, purée, mais je suis orgueilleuse et tout de dire lumière et tout. Moi, je suis la lumière et tout. Non. Pourquoi? Parce que déjà, Dieu dit dans la Bible que je suis la lumière du monde et que je Mm. le veuille ou non et que je la manifeste plus ou moins. Ou voilà, je sais ce que Dieu dit que je suis. Donc, dans tous Oui. les cas, je dis que je suis une lumière dans ce sens. Et également parce que c'est aussi de façon, je dirais, prophétique que je dis ça, dans le sens que c'est ce à quoi j'aspire en fait tous les jours. Vraiment Ouais. d'être une lumière. Et Mm. ce que vraiment, ce à quoi j'aspire dans la vie, c'est vraiment d'être une sorte de transport de la présence de Dieu, de la paix de Dieu, de Yes. l'amour de Dieu, de tout ça en fait. Et comme la Bible dit, en fait, vraiment, soyez la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Bah, Amen. c'est vraiment ça. euh, je me dis, c'est juste ça que j'essaye de faire, peu importe là où je vais, j'essaye vraiment d'être une lumière et de ne pas venir rajouter en fait encore du malheur et des ténèbres alors qu'en fait ça règne déjà partout quoi. Donc Mm. voilà, c'est l'adjectif qualificatif du moins que j'essaye de manifester le plus. Donc voilà. Waouh, une lumière. Bon, ça m'étonne pas non plus parce que quand je vois comment tu brilles, non, mais sérieux, quand je Oh, vois comment merci. tu brilles, je dis, mon Dieu, enfin, c'est tellement bon en fait d'être enfant de Dieu, hein. C'est tellement bon d'être enfant de Dieu parce que Dieu nous appelle à être des lumières et Exactement. à briller en fait dans ce monde où règne le chaos, dans ce monde où les gens vivent la dépression, dans ce monde où les gens sont tourmentés par des pensées négatives, qui sont tourmentés Mhm. par tout ce qui vient là de l'ennemi pour nous distraire, pour nous déstabiliser. Et quand on voit qu'il y a des enfants de Dieu qui brillent pour la gloire de Dieu et qui emmènent la lumière, qui transfèrent en fait cette lumière aussi dans la vie des autres, en fait, c'est juste merveilleux et c'est juste incroyable en fait que tu nous donnes en fait cet adjectif qualificatif. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, hein, quand vous voyez Lara, dites-vous que Lara est une lumière. Yes, amen. Lara est une lumière. Non, mais merci beaucoup en tout cas pour cette magnifique présentation. Et comme tu sais, enfin, tu vois, sur ce podcast, donc le thème, en fait, c'est guérir de la blessure d'abandon et du Mm. rejet. Parce qu'il y a cette saison, en fait, que j'ai commencé et dans cette saison, enfin, on est en train d'aborder tout un tas de choses. Mais moi, ce que j'aurais voulu vraiment savoir déjà, c'est qu'est-ce que toi, tu penses de cette thématique de la guérison, tu vois,
des blessures lorsqu'on a vécu de l'abandon et du rejet. Juste comme ça, déjà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors déjà, je pense que vraiment ce podcast est une bénédiction pour, euh, pour ça, parce que c'est vraiment un sujet très très important. Et en fait, dans le monde en général, on parle des fois de cette problématique, mais c'est Oui. pas en fait selon les standards de Dieu, selon tout Mm. ça. Et en fait, on nous donne des solutions humaines en fait pour traiter de problèmes spirituels. Et du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et ça peut Ouais. en fait être une solution qui est éphémère. Euh, Par exemple, il y a plein de livres quand on va dans les magasins, en fait, dans les librairies, tout, il y a plein de livres, comment guérir des blessures émotionnelles, comment et ça peut être de très bons livres, mais souvent, et malheureusement, en fait, ce sont des solutions qui peuvent être parfois humaines, alors qu'en fait, le problème, Mm. la source, elle est aussi spirituelle. Donc, déjà, rien que pour ça, et tout, je trouve que vraiment ce podcast, c'est une bénédiction. Donc, vraiment, merci à Ouais. toi et continue de servir le Seigneur, vraiment. Et, Merci. moi, vraiment, cette problématique, elle me parle vraiment. Elle me parle vraiment et je pense qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, ça parle à tout le monde parce que moi, Ouais. je me dis, si tu as un minimum conscience, si tu as dépassé les 3 ans ou 4 ans, forcément, il t'est forcément arrivé un moment où tu t'es senti abandonné ou rejeté. Forcément, Ouais. que ce soit, en fait, ça peut être dans les petits détails, mais que ce soit dans le travail, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations familiales et tout, ça Ouais. peut être des toutes petites choses, mais rien que quand on est enfant, le fait de, oh, mon frère, il a eu ça et moi, j'ai pas eu Mm. ça, oh, mais moi, je me sens rejetée, tout. C'est des petits trucs comme ça, mais en fait, à force de faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, des fois, en fait, ça creuse vraiment des blessures, des brèches. Ouais. Et c'est par ces brèches-là que l'ennemi rentre et il vient mettre des mauvaises pensées, semer des mauvaises pensées qui créent des forteresses quoi, et des mauvais systèmes de pensée. Donc, Ouais. franchement, oui, cette thématique, elle me parle énormément. Et franchement, je suis trop, trop contente d'être Mm. là, trop, trop contente de pouvoir partager des choses par rapport à ça et d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Et franchement, Amen. c'est super. Mais oui, ça me parle vraiment beaucoup, cette thématique, en tout cas. Mm. Et tu sais, enfin, en tout cas, merci déjà pour ton avis là-dessus. Et tu sais, je pense que tu as sûrement regardé le dernier épisode. Tu vois, vers la fin, c'est vrai qu'on a abordé plein de choses, mais vers la fin particulièrement, euh, je suis venue parler, en fait, tu vois, d'un peu des luttes que moi j'ai eues personnellement. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ça n'a pas été facile, en fait. En réalité, ça n'a pas été facile pour moi de faire l'épisode passé parce que ça renvoie au fait que tu reconnais que C'est ça. toi aussi, tu passes par des moments difficiles, tu vois, tu passes par des moments qui peuvent être assez compliqués et que l'ennemi peut venir, en fait, te faire Mm. croire des choses Exactement. et pour, en fait, troubler tes pensées, te faire croire que tu n'es pas capable, en fait, de réaliser ce que tu fais, que Mm. tu n'es pas à ta place, que tu n'as pas reçu les capacités ou les compétences qu'il faut pour réaliser telle ou telle autre chose. Et tu vois, on parlait là de guérir la blessure, d'abandon du rejet. Moi, je sais que les quelques dernières semaines, j'ai vécu tellement de combats et de luttes avec ça et des choses qui ont fait écho à du rejet. Mm. Euh, et j'ai vraiment eu cette phase où, waouh, enfin, les pensées négatives commençaient à ressurgir et c'était une grosse lutte que j'ai eue. Yes. Ouais. Et je l'ai exprimé lors du précédent épisode et très sincèrement, j'avais pas prévu de faire cet épisode de cette manière-là. Mais le Seigneur m'a conduit de le faire Mm. parce qu'il m'a fait comprendre que c'est dans notre vulnérabilité, dans notre faiblesse qu'il agit le mieux. Exactement. Et Yes. quand on arrive à un point où on reconnaît en fait que bah là, ça a été compliqué, ou c'est compliqué, ou j'ai des luttes avec des pensées, enfin, c'est des, c'est des moments où tu vois, même dans cette humilité, en fait, finalement, Dieu, il vient et il se sert de ça et il nous touche. Donc, j'ai abordé ça alors que c'était difficile. Mm. Je me rappelle même avant que l'épisode puisse être diffusé sur YouTube, je discutais avec une amie et je lui ai dit, mais waouh, je ne sais pas si j'ai bien fait de me montrer autant vulnérable, en fait, et de parler du système de pensée, de ce combat, en fait, avec les pensées. Mais je l'ai fait et j'ai eu des retours incroyables là-dessus et des personnes qui m'ont parlé du fait qu'elles aussi traversent ça. Et c'est tellement important. Enfin, voilà,
cette thématique-là. Et en fait, incroyablement, j'avais prévu de faire dans la suite, en tout cas, de mon épisode, une autre partie où je parle un peu de ce que Dieu m'a appris, m'a partagé, en tout cas, il m'a transféré ou transmis pendant cette période, en fait, où je vivais un peu cette lutte-là. Et en fait, dans ce moment-là où je me questionne, où je ne sais pas comment je vais faire, en fait, cet épisode-là, clairement, où je me demande quel format j'utilise, tout ça. Je prie pour ça. Et là, en fait, je tombe sur ta vidéo, où tu parles, en fait, sur une vidéo, en fait, où tu parles des pensées. Et sur le moment, je me dis, mais waouh, c'est juste incroyable, en fait, que tu parles, en fait, de cette thématique-là, alors que même tu n'avais pas, je pense, au moment où moi j'ai vu ça, je crois pas que tu avais déjà même vu même l'épisode, je pense pas. Donc, c'est juste, moi, à ce moment-là, je me dis, c'est incroyable, en fait. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose de particulier là avec ce que Dieu est en train de faire, en fait, où il met sur le cœur, en fait, des uns et des autres, de parler de ces sujets qui sont importants, qui sont vraiment importants. Et moi, je voulais t'avoir sur ce podcast parce que ce que tu as dit m'a tellement percuté, m'avait tellement touchée, parce que tu parlais de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et, tu parlais tellement de choses, et je me suis dit, waouh, non, il faut que j'entre en contact avec toi. Et le Seigneur a fait en sorte qu'effectivement, il y ait cette connexion merveilleuse. Et voilà, et moi, j'aimerais beaucoup t'entendre sur ce sujet-là et déjà aussi savoir peut-être si tu as eu à faire cette vidéo-là sur cette page Instagram, est-ce que c'est parce que tu as peut-être aussi quelque chose tu as vécu des choses, en fait, en lien avec cette thématique, des pensées, des luttes avec les pensées, ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que moi, je crois que le Seigneur a quelque chose à nous transmettre à travers toi. Et voilà. Alors déjà, ce que Chama n'a pas précisé, c'est qu'elle, du coup, elle a reçu ça de son côté. Et moi, c'était, je pense que c'était bien avant et tout. C'était quelques jours avant. J'étais juste dans ma voiture, comme ça, je conduisais. Et d'un coup, j'ai une pensée dans ma tête. Je vais faire un podcast avec Chama. Mais comment, pourquoi, quand, comment ça va se faire, Mais j'ai eu juste cette petite pensée qui est venue, je vais faire un podcast avec. Mais je me suis dit, ok. Et puis quand j'ai vu que Chama m'envoyé des messages, je me suis dit, ne me dis pas que c'est pour ça, parce que là, je me suis dit, ça serait incroyable. Et c'était ça. Et vraiment, Dieu fait des choses merveilleuses. Dieu sait utiliser les uns et les autres. En fait, quand la Bible dit que nous sommes vraiment le corps de Christ, c'est ça, c'est que moi, j'ai un témoignage qu'elle n'a pas, elle a un témoignage que je n'ai pas. Et du coup, en fait, ça fait que elle a vécu des choses que je n'ai pas vécues et j'ai vécu des choses qu'elle n'a pas vécues. Et en fait, c'est comme ça en fait, que le corps de Christ se complète et que en fait, on est ensemble pour en fait faire avancer le royaume de Dieu et tout. Et c'est pour ça que c'est vraiment incroyable. Et du coup, donc, je faisais une petite vidéo où je parlais du coup de la paix de Dieu et de garder la paix de Dieu dans son cœur. Et je parlais surtout du fait que c'est en fait les mauvaises pensées, en fait, la plupart du temps, qui nous empêchent de garder cette paix-là. Et, et, et en fait, c'est ça, c'est que des fois, on pense que ça va, on pense que... Et puis d'un coup, il y a juste une mauvaise pensée. Et en fait, directement, on se dit, il y a quand même une part de vérité dans cette pensée-là et tout. Peut-être que même c'est Dieu qui m'interpelle et tout, alors que pas du tout. Et là, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, si jamais un jour il y a une voix qui te décourage, qui te condamne, qui te juge, ça ne sera jamais Dieu. Jamais, jamais, jamais. Parce que Dieu, parce que en fait, même la Bible dit que Dieu corrige ce qu'il aime. Donc en fait, que Dieu te corrige, ça c'est une chose et c'est normal parce que c'est ton père. S'il ne te corrige pas, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. Et c'est totalement normal que Dieu nous corrige et qu'il nous emmène dans ses voies à lui. Mais même quand Dieu corrige, il le fait avec tellement d'amour et de douceur. En fait, tu te sens corrigé, mais en fait, tu as juste envie, après cette correction, de dire, OK, Seigneur, j'ai compris, maintenant je veux bien le faire, maintenant je veux bien le faire. Tandis qu'en fait, quand il y a cette voix et tout, ça te décourage encore plus, ça te met encore plus dans un trou dans lequel tu étais déjà. Et ça, c'est pas Dieu. C'est vraiment pas Dieu.
Et c'est vraiment ça, c'est les mauvaises pensées en fait qui nous empêchent de développer le potentiel que Dieu a mis en nous. C'est nos mauvaises pensées qui nous empêchent d'être ces lumières autour de nous, d'être en fait ces Mm. transports de paix, parce que nous-mêmes, on n'arrive pas en fait parfois en tant que chrétiens à garder notre paix, parce qu'en fait, il y a ces mauvaises pensées-là. Et puis en fait, il y a des choses qui sont établies depuis le plus bas âge et qui du coup, consciemment ou inconsciemment, vont en fait venir conditionner notre façon de voir les choses, dire les choses, faire les choses. Et Mm. euh, moi, j'aime bien voir ça un peu comme en fait des lunettes, en fait. C'est que moi, j'ai vécu quelque chose. Moi, j'ai vécu quelque chose et par exemple, c'est comme si, ok, donc j'ai accepté que par cette chose-là, je suis comme ça, je vis comme ça, on m'a dit que j'étais ça, donc je suis ça. Et en fait, je mets Mm. et tout. Et voilà, et en fait, ça veut dire que tout ce que je vois, tout ce que je veux faire, en fait, je vais le voir en fonction de ce que j'ai vécu, de ce qu'on a dit de moi, de ce que les gens pensent de moi. Tandis qu'en fait, lorsque tu enlèves en fait ces écailles-là de tes yeux et que tu lis la parole et que tu vois, mais je suis la lumière du monde, je suis celle de la terre, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation élue. Je te dis, mais c'est de moi qui parle. C'est de moi qui Mm. parle. Et c'est vraiment ça en fait que je veux faire avec vous, c'est enlever les écailles de ce que les gens Yes. t'ont dit, de ce que toi-même tu t'es dit, de ce que Mm. en fait c'est même pas les autres. Des fois, c'est nous-mêmes. Juste simplement, on va se dire non, en fait, moi, je suis juste pas capable. Pourquoi je sais pas, mais juste, je suis pas capable. Je sens que je suis pas capable. Mais Mm. des fois, en fait, ce sont même pas les autres parce que, en fait, notre propre limite, sachant qu'on a la parole de Dieu, c'est vraiment nous-mêmes. C'est vraiment nous-mêmes parce que Oui. Dieu ne nous laisse pas, en fait, être conditionnés par ce que les gens disent. Parce que sinon, en fait, ce sont des pensées que tu choisis d'accepter ou de refuser, en fait. Et, et Dieu nous a donné le pouvoir d'accepter ou de refuser. Et si, en fait, Dieu voulait que l'on soit conditionné par ce que les autres disent de nous, on n'aurait pas, en fait, ce pouvoir-là. Et Oh cette my décision God. Mm. d'accepter ou de refuser, en fait, tout simplement. Oh my Et, God. et en fait, c'est vraiment ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu travaille petit à petit en chacun de nous. Et en fait, souvent, quand on est en train de traiter des points importants et tout dans nos vies, c'est là, en fait, que le diable va venir dire, ah, ben, c'est bien, tu travailles ça, mais n'oublie pas que quand même, tu étais ça. N'oublie pas que quand même, ça, tu as Ouais. réglé, bien, mais tu as encore ça qui n'est pas réglé. Mais en fait, et c'est vraiment un truc que Dieu me dit en ce moment, c'est que, ok, peut-être tu n'es pas là où tu veux, mais tu n'es plus là où tu étais avant. Yes. Oh non, attends. Parce que là, tu nous dis des choses, ouh, tu nous dis des choses incroyables là, en fait. Tu nous dis des choses incroyables. Et là, il faut peut-être que qu'on écoute bien là, qu'on entende bien ce que tu es en train de nous dire. Parce que déjà, moi, il y a une chose que tu as dite là qui m'a beaucoup frappée, c'est parfois, c'est même pas les autres qui disent des choses en fait, mais c'est nous qui prononçons des choses sur notre vie. C'est C'est nous ça, qui prononçons des paroles qui peuvent en fait, qui finalement sont des malédictions en fait sur notre propre vie. carrément. La Bible Carrément. dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si seulement nous pouvons en fait prendre conscience de l'importance de ce que nous pouvons dire en fait sur nous-mêmes, de ce que nous pouvons proclamer sur nous-mêmes. Et moi, j'avais un gros problème avec ça. Lara, j'avais un gros problème avec ça. Parmi les personnes qui se dévalorisaient le plus sur cette terre, si on devait mettre le top 10, moi, j'étais peut-être même la troisième personne, si ce n'est pas la première. Wow. Tellement je me dévalorisais. Aujourd'hui, les gens me disent, mais comment tu arrives à faire ce que tu fais? Quel courage te vient pour faire tout ça? C'est parce que Yes. Dieu a dû me faire changer de perspective. Exactement. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu sois si tu n'es pas capable de proclamer des choses positives sur ta vie. Yes. Yes. Parce que Dieu lui-même d'abord proclame des choses positives sur ta vie. C'est ça. Si tu n'es pas en phase avec celui qui t'a créé, le créateur du ciel et de la terre, si tu n'es pas en phase avec sa pensée, si tu n'es pas en phase avec ce qu'il dit de toi, en fait, comment tu veux réaliser la volonté de Dieu pour toi? Comment tu veux entrer en contact avec ce que Dieu veut que tu fasses de ta vie, en fait? C'est ça. Mais c'est On ça. est Et notre plus grand. un truc que j'aime trop et que mon responsable Ouais. me dit souvent, il me dit, en fait, si toi tu veux et si Dieu veut, qui t'empêche? Et il dit, mais en fait, c'est ça, c'est que si Dieu dit, par exemple, Lara, tu es ma fille,
tu es belle, tu es intelligente, tu es une créature merveilleuse, je t'ai créé comme ci, comme ça, tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça. Si lui dit ça, et que moi j'accepte ça, qui maintenant m'empêche de faire ce que Dieu veut que je fasse? Parce qu'en fait, c'est juste, des fois, en fait, Dieu me dit, mais tu es ça. Et moi, je suis là, non, moi, je suis là, non, non, et tout. Franchement, moi, je pense que je suis pas capable et tout. Et Dieu, il est là, mais si tu es capable, tu es capable. Non, non, moi, je pense que je suis pas. Et Dieu me dit, mais moi, si moi, je crois en toi, qui, qui va t'empêcher de faire ce que tu demandes? Moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Et c'est pour ça que j'aime trop, trop, trop l'histoire de Gédéon dans la Bible. Et c'est un de mes personnages préférés, du coup, parce que c'est un des personnages, du coup, qui vraiment se dévalorisait énormément. Et déjà, j'aime trop la Bible parce que dans la Bible, Dieu utilise que des personnes qui sont un peu qualifiées de faibles. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Et Gédéon, c'est ça, il a dit, mais attends, Dieu, moi, déjà, je suis le plus petit dans ma maison. Donc déjà, à l'époque de ça, d'Israël, dans le contexte et tout, quand tu étais le plus petit de ta maison, bah juste tu te tais, quoi. C'est les plus grands qui font. Voilà. Donc déjà, il est le plus petit de sa maison, mais en plus, sa maison, c'est la plus petite de tous les tribus. Il a dit, mais attends, ça veut dire que je suis le plus petit des petits, et toi, tu viens me dire que va délivrer le peuple. Mais il a dit à Dieu, mais tu es tombé sur la tête, comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais là, Et Dieu a Seigneur? dit, mais tu es un vaillant héros, vas-y. Si Oh moi, my God. si moi je suis avec toi, vas-y. Et lui, il était en mode, mais attends, est-ce que j'ai bien entendu? Donc, donne-moi des signes, montre-moi que vraiment j'ai bien entendu. Et il est allé et il a réussi. Et c'est là que je me dis, mais waouh, Seigneur, ça veut dire que même si moi, je crois que je suis la plus faible des plus faibles, en fait, si j'accepte ce que tu dis de moi, je peux aller. Parce que je pense qu'en fait, c'est avec la force qui se dégageait du vaillant héros là qu'en fait, il a pu y aller. Il a pu y aller. Yes. Il s'est dit, ok, si Dieu dit que je suis un vaillant héros, alors je peux y aller. Alors je peux y aller. Alors il a réussi, quoi. Et du coup, tout à l'heure, tu me demandais du coup si j'avais un peu un témoignage par rapport à ça, si j'avais un petit peu, voilà. Et moi, si il y a un témoignage dans ma vie, et le témoignage en fait de ma vie entière, je dirais, Oui. qui est très particulier et qui me touche plus particulièrement, c'est la thématique de la paternité. Alors, quand je dis ça, en fait, moi, je suis née dans des circonstances très, très particulières et ça fait que j'ai vécu qu'avec ma maman. Mon papa m'a abandonnée quand j'étais petite et donc j'ai grandi, en fait, quelques années seule avec ma maman et ensuite, j'ai eu du coup, un papa, en fait, qui est arrivé dans ma vie et qui m'a reconnue, du coup, aux yeux de la loi. Donc du coup, ça D'accord. fait que j'ai grandi avec un autre papa et tout et tout et tout et tout. Puis, les relations étaient un peu plus, voilà, un peu difficiles et cetera et cetera. Et en fait, ça a été très, très dur. Pourquoi? Parce que, quand on grandit, déjà, en fait, Dieu fait les choses parfaitement. Donc déjà, si un enfant ne grandit pas avec un père et une mère et une relation saine, déjà, il y aura forcément des problèmes dans l'histoire. Oui. Forcément des problèmes. Maintenant, je rends gloire à Dieu pour ce témoignage. Je rends gloire à Dieu et jamais je ne blâmerai Dieu pour quelconque souffrance que j'ai eu à vivre. Parce que Dieu dit que lorsqu'on vit des choses, c'est aussi pour aider ceux euh, qui peut-être n'auraient pas eu la force, entre guillemets, de surmonter ça, quoi, en gros. En Oui. gros. Mais en fait, c'est comme ça, j'ai grandi, et puis la dépression est venue. La dépression est venue parce que je me suis dit, mais si un de mes propres parents ne veut pas de moi, si je suis un poids pour un de mes propres parents, qui va m'aimer? Oh my God. Et pourtant, ma mère m'aimait pour 10 000. Et, et vraiment, voilà, hein, ma maman qui va écouter, je l'honore, je l'honore, et je l'aime de tout mon cœur. Mais c'est ça, c'est que je me dis, en fait, elle avait beau, en fait, vous savez, quand vous êtes dans la dépression et tout, les gens peuvent vous entourer comme vous voulez, les gens peuvent vous dire ce que vous voulez, mais vous êtes dans votre truc, non, vous êtes dans votre trou et point barre. Et moi, j'étais Ouais. comme ça. Si mon propre parent m'a abandonnée, est-ce que quelqu'un voudra de moi dans ce monde? Est-ce que finalement je sers à quelque chose? Est-ce que, est-ce que quelqu'un m'a choisi? Est-ce que quelqu'un a voulu que je sois là ou finalement est-ce que je suis qu'un accident et je suis là que pour être là? Est-ce que je suis là que pour être vivante, pour être une spectatrice alors que les gens sont acteurs de leur vie? Et puis j'ai grandi comme ça et puis les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, les mauvaises pensées. Ouais. Et je m'en suis sortie par la grâce de Dieu. Je m'en suis sortie. Tant bien que mal, je m'en suis sortie. Puis j'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Et j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Puis j'ai donné ma vie au Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2020. Et, Mm. euh, et, euh, et puis plus j'avançais dans ma relation avec Dieu, et plus j'avance, parce que c'est un thème qui est d'actualité, Oui. plus je me dis que
En fait, ces choses-là, ces choses de mon passé ont des conséquences sur la façon dont je me comporte, dont je parle, dont je pense, et surtout, en fait, par rapport aux pensées. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque plus jeune, j'ai accepté que un père, c'était ça. Moi, le modèle de père que j'ai eu, c'est ça. Donc, si on me dit que Dieu est mon père, Dieu est comme ça. Pour moi, en fait, et puis c'est un schéma qui est logique, c'est un schéma qui est humain. Parce qu'en fait, on a tendance à calquer en fait ce qu'on connaît sur ce qu'on ne connaît pas. Donc moi, je venais de connaître un Dieu que je ne connaissais pas vraiment. Donc je me suis dit, mais puisqu'on dit que eux, ce sont mes pères, et puisqu'on dit que Dieu est mon père, finalement, peut-être que Dieu agit en fait de la même façon. Wow. C'est inconsciemment. C'est inconsciemment. Pourquoi? Parce que j'avance, et puis en fait, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'a choisi pour de vrai? Est-ce que Dieu m'a pris juste parce que j'étais là et qu'il n'avait pas le choix de me prendre? Et longtemps, j'ai pensé ça, inconsciemment. Longtemps, je me suis dit, les autres méritent, mais moi, je ne mérite pas. Les autres méritent l'amour de Dieu, mais moi, je ne mérite pas. Et comme j'ai cherché l'amour d'un père, comme j'ai cherché à ce qu'un père m'aime de cette façon, avec Dieu, je faisais pareil. Et parfois, ça m'arrive de faire ça. C'est agir pour dire, regarde Dieu, je mérite d'être aimé, je mérite d'être approuvé par toi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Alors que Dieu, il est là, mais en fait, moi, je t'aime en dépit de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Ouais. Et en fait, c'est tout le sens en fait de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas en fonction de ce que tu fais, mais en fonction de ce que Jésus a déjà fait pour toi. Et, Yes. et c'est vrai. Attends, parce que là, Oui, non, mais oh my vas-y. God. Waouh, enfin, ton témoignage, il est juste incroyable, en fait, Lara. Ton témoignage, il est juste incroyable. Waouh. Ton témoignage, il est juste incroyable, tu vois. Et tu vois, c'est tellement profond ce que tu es en train de nous dire parce qu'en fait, tu as peut-être toi-même, tu t'en rends pas compte, mais tu es tellement forte, en fait. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es tellement forte. Parce que, comme tu l'as dit, tu vois, tu as vécu l'abandon de ton père, enfin, biologique, quoi, tu vois, qui n'a pas voulu de toi. Donc, tu as vécu cet abandon. Donc, forcément, la blessure d'abandon. Et dès le départ, en fait, dès le C'est ça. départ. Et il y a tellement de personnes qui écoutent ce podcast qui aussi ont peut-être été abandonnées par un papa, qui aussi ont peut-être été abandonnées par une mère, qui aussi ont peut-être été abandonnées par les deux, en fait, et qui peut-être vivent aujourd'hui de maison en maison. Mais ce n'est pas parce que des parents t'ont abandonné, ne veulent pas de toi, t'ont pas montré de l'amour, que tu n'es pas digne d'amour. Amen. C'est ça. Et j'aimerais vraiment le dire à quelqu'un qui écoute ce podcast. Peut-être que tu vas tomber sur cet épisode par hasard. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime et même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes ne veulent pas de toi, même si les hommes, les gens autour de toi ne se rendent pas compte de ta valeur, Dieu t'aime et il t'a voulu ici. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un saisisse que quelqu'un comme Lara, vous l'entendez parler, elle présente son histoire, mais elle est capable de dire, elle parle de Dieu, elle parle de... Je pense que son témoignage aujourd'hui doit être un espoir, en fait. Un espoir pour quelqu'un qui, avec tout ça, toutes ces situations, cette blessure d'abandon, de rejet, tout ça, est en train de vivre une dépression. En fait, je crois que ce témoignage est la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Exactement. Exactement. Franchement, bah, si je pouvais juste donner un message par rapport à ça, parce que vous savez, le temps n'est pas infini, on ne peut pas parler pendant des heures et des heures, mais si je devais donner juste
deux petits versets et tout qui, moi, m'aident beaucoup dans ce sens. Déjà, ça m'a trop mis un verset à cœur, ce que tu as dit, un verset que j'aime beaucoup. Et il me semble que c'est dans le psaume, mais je suis pas sûre, j'ai pas la référence, mais c'est mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel m'accueillera toujours. Et, Yes. et c'est vraiment ça. Et un verset qui m'a beaucoup aidé, c'est dans Jean 15 au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai Yes. établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et également, Romains 8,15 qui dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et c'est vraiment ça. Si vous, je devais juste donner un petit message, c'est vraiment ça en fait. Tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher à être approuvé de Dieu. Tu as juste besoin de laisser ton cœur. Juste besoin de laisser ton cœur. Et juste quand tu t'abandonnes, c'est là que le Seigneur peut te restaurer parce que tout ce qui n'est plus dans les ténèbres, n'a plus de pouvoir sur toi. Parce qu'en fait, tout peut avoir du pouvoir sur toi à partir du moment où c'est caché. Mais à partir du moment où juste tu exposes à Dieu, tu dis voilà ma faiblesse, voilà, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Bible que tu les crois forcément. Et Dieu doit nous donner la foi vraiment de croire en sa parole. Donc tu peux juste dire à Dieu, sois sincère en fait, parce que Dieu connaît déjà. Donc moi, des fois, je vais dire à Dieu, je vais dire, mais ok, tu dis dans ta parole que tu m'aimes, mais Seigneur, moi j'ai des doutes, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et en fait, c'est comme ça que tu peux œuvrer et peut faire une restauration. C'est parce que tu es sincère, parce que tu exposes tes faiblesses devant Dieu, tes blessures Yes. devant Dieu. Et c'est vraiment ça. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a lui donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est un Amen. pouvoir, ça veut dire que tu acceptes d'être enfant de Dieu. C'est toi qui Amen. acceptes ou qui refuses. Et Wow. accepte. Accepte juste d'être un enfant de Dieu. Peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, le péché que tu commets, que tu ne commets pas. Accepte juste. Je suis un enfant de Dieu. Et parce que tu es un enfant de Dieu, maintenant tu pourras agir comme tel. Mais n'attends pas de faire certaines choses pour te considérer enfant de Dieu. Parce que c'est pas dans ce sens que ça marche. Pour Dieu, accepte ton identité et ensuite tu marches avec cette identité. Pas marche et en même temps pour avoir l'identité, tu l'as déjà reçu l'identité. Tu l'as Amen. déjà reçu. Donc vraiment, voilà, mais oui, Dieu t'aime et ça, c'est le plus important. S'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment que Dieu t'aime et que Dieu est ton Père. Que Dieu est ton Père, c'est vraiment le plus important. Parce que c'est vrai que, juste, waouh, moi, je suis, avec cet épisode-là, je suis sous le choc, mais pas le choc d'un côté un peu négatif, non, mais juste, je suis juste ébahie, en fait. Je pense que je dois dire ça. Je suis ébahie ce soir parce qu'en fait, je suis ébahie au moment où on est en train de faire ce podcast parce que je crois que Dieu est juste merveilleux, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il permet. Parce que je pense que quand tu grandissais, forcément, avec ton histoire, quand tu as vécu ce genre d'abandon, tu vois, ce genre d'abandon, ce genre de rejet, en fait, forcément, comme tu disais, ça a développé des choses en toi. Ça, il y avait sûrement peut-être voilà, la recherche de l'amour, comme tu as dit. Enfin, peut-être tu as la dépendance affective aussi parfois, hein, ce genre de choses là où tu recherches tellement tu t'accroches et tout ça, C'est ça. la dépression qui est venue avec, parce que tu vois, parce que c'est compliqué en fait de vivre ça quand on est jeune, mais arriver à se construire. Moi, je me dis, mais arriver à se construire quand on est une jeune femme, grandir avec ça, se créer une identité, et puis dans la relation avec Dieu, quand tu n'as pas connu, quand déjà ça a été un peu compliqué dans ta relation paternelle avec un père biologique, arriver à se dire que Dieu est mon père, je pense que ça a dû être une véritable lutte pour toi. Je sais pas, mais est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots peut-être à ce Oui, niveau-là? oui, avec plaisir. C'est justement ce que je voulais dire. Et c'était, pour être tout à fait honnête, vraiment, c'était il y a quelques jours, Dieu m'a dit, j'étais encore, je luttais avec ça et tout. Et Dieu m'a dit quelque chose qui m'a vraiment un peu bouleversée. Il m'a dit, est-ce que c'est moi qui ne te considère pas comme ta fille ou c'est toi qui ne me considères pas comme ton père? Il m'a dit, tu Waouh! dis que, tu dis que peut-être, est-ce que tu m'as vraiment choisi ce que tu as. Il m'a dit, mais attends.
est-ce que le problème, là, la source du problème, c'est est-ce que c'est moi qui te considère pas comme ma fille? Ou est-ce que c'est toi qui as du mal à comprendre que je suis ton père? Et c'est là que j'ai compris, ok, la source du problème, c'est juste en fait la façon dont moi je vois Dieu, pas la façon dont Dieu me voit. Parce qu'en fait, la façon dont Dieu me voit, c'est là, en fait, c'est écrit. Yes, C'est c'est dans la Bible. like, c'est écrit. Et du coup, en fait, moi, ma part, c'est juste d'accepter ça, en fait. Parce que Dieu, il a déjà fait sa part. Tu es ma fille, je t'ai choisi. Tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça. C'est écrit et Dieu me le dit tout le temps. Mais maintenant, ma part à moi, c'est juste d'accepter que oui, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, je suis déjà enfant de Dieu et je veux marcher dans mon identité. Et oui, je crois que Dieu me perd, je crois que Dieu m'aime, je crois que Dieu m'a choisi, je crois que pour Dieu, je ne suis pas un accident et que juste, il m'a prise. Et et que voilà, et que il a fait, par exemple, en sorte que je sois là, juste par exemple, pour faire ce podcast. Qui sait? Qui sait? Tu Qui sait? vois? Who knows? Et c'est vraiment ça, en fait. Et du coup, bah, c'est vraiment ça, en fait. C'est que, en fait, il faut pas forcément chercher comment tu. Mais comment toi, maintenant, quelle relation tu as avec la parole de Dieu, avec l'identité que Dieu dit que tu as, avec, avec Dieu, en fait. Ne pense pas à qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi, mais cherche qu'est-ce que toi, tu peux faire pour accepter cette identité que Dieu t'a donnée. Parce que Hmm. Dieu, il a fait sa part, il t'a donné, il a tout écrit, il a tout à. Et Dieu, en fait, quand tu vas faire des pas et tout, il va juste t'aider en fait à marcher dans cette identité-là. Il va confirmer que oui, toi, tu penses que tu es ma fille, mais c'est bien, tu as raison de penser ça parce que c'est vrai, tu es ma fille. Mais en fait, Hmm. c'est juste à nous, des fois, de dealer avec ça, en fait. Et ouais, c'est vraiment ça que je pourrais dire et tout. C'est vraiment ce que Dieu veut que nous soyons, en fait, et que Yes. vraiment nous marchions dans cette identité-là que lui nous a donnée. Non, mais c'est très fort parce que ce que tu nous dis là, c'est que la balle est dans notre camp, en fait. C'est La ça, balle est dans notre camp. exact. C'est-à-dire que notre identité, ce que Dieu dit de nous, est écrit noir sur blanc dans la Bible, en fait. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu choisis de penser? C'est ça, That's the exactement. question. Et That's the question. je Yes. parle même en anglais tellement c'est fort. That's the That's the question. question. Qu'est-ce Yeah. que tu crois en fait? Qu'est-ce que tu veux croire en fait? Mm. C'est ça la bonne question. Parce que là, moi, ce que je veux faire aussi avec ce podcast, tu sais, de la même manière que ce podcast me touche et m'encourage, je veux que ça encourage aussi d'autres personnes et je crois que c'est ce que Dieu veut aussi. Parce que ici, ce que moi, je veux véhiculer, c'est des témoignages authentiques, en fait. C'est des personnes qui ont vécu des situations difficiles. On a devant nous quelqu'un qui a été abandonné par son père, qui a été reconnu par un autre papa, qui a vécu, en fait, qui a une histoire qui est tellement difficile, qui a été difficile, mais que Dieu a agi tout ça. Il vient Yes. nous dire, il vient nous dire clairement que c'est possible, en fait. Mm. C'est Dieu peut possible de changer s'en l'histoire sortir. de tout le monde. Dieu peut Dieu changer. peut changer. Effectivement, Dieu peut changer l'histoire de notre vie. Amen. Yes. Dieu peut changer l'histoire de notre vie. Qu'est-ce que nous décidons de croire? Merci de m'avoir partagé un bout de ton témoignage. Je sais que on en apprendra encore beaucoup dans la suite Yes. des épisodes, dans la suite de ce qui va venir. Mais je voudrais vraiment peut-être terminer peut-être cet épisode ici d'une manière particulière parce que je n'ai jamais fait ça comme ça explicitement. Mais j'aimerais beaucoup que tu puisses prier, que tu puisses Avec prier pour toutes ces personnes qui, euh, qui ont vécu un abandon, qui ont été abandonnés par un parent, qui ont vécu un abandon, enfin, qui ont vécu quelque chose qui s'apparente en fait à ce que toi tu as vécu. Et je pense que ce que toi tu peux déclarer sur la vie de ces personnes peut avoir un impact en fait. Et moi, je terminerai juste en disant que Dieu aime ses enfants. Et quand il a voulu que tu viennes sur cette terre, ce n'était pas pour rien, c'est pas par hasard. C'était pas un hasard en fait. Ta venue sur terre est pour un objectif. Et Dieu veut que tu découvres cet objectif-là. Donc, que Dieu vraiment touche toutes ces personnes qui ont une histoire qui s'apparente à celle de Lara. Et avec ce podcast, nous voulons transmettre, propager l'espoir. yes. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Donc, je vais laisser Lara prier et puis voilà. Ok.
avec plaisir. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au travers de ce podcast. Merci parce que Seigneur, je sais que tu as touché la vie de quelqu'un. Je sais que tu as touché, Papa, le cœur de quelqu'un. Je sais, Seigneur, que tu as fait peut-être remonter des choses, Seigneur, dans des cœurs. Et je prie, Papa, que toute personne, Seigneur, qui m'écoute, qui a peut-être, Seigneur, été abandonnée par un parent, abandonnée par un ami, abandonnée par quelqu'un qui croyait être, Seigneur, peut-être l'homme ou la femme de sa vie, quelqu'un qui s'est senti à un moment, Seigneur, dans sa vie abandonné, rejeté, Papa, et qui a cette blessure qu'il a, Seigneur, brûle dans son cœur alors que nous sommes en train de parler, Seigneur, de ce sujet, de cette thématique. Je prie, Papa, vraiment que tu puisses venir, Seigneur, passer ton baume de guérison. Viens, Seigneur, parler au cœur. Viens, Papa, encore donner, Seigneur, à chacun de quoi, Seigneur, comprendre son identité, de quoi avoir conscience, Seigneur, de ta présence, conscience, Seigneur, de ta grâce, du fait, Seigneur, que nous ne méritons rien, Papa, que nous ne méritons rien, Seigneur, mais que c'est toi qui veux nous bénir, que c'est toi qui veux nous faire du bien, que tu veux nous restaurer et nous guérir, Papa. Merci parce que je crois que tu es en train de changer la vie de quelqu'un. Merci parce que je crois que tu es en train de toucher, Papa, le cœur de quelqu'un. Tu es en train de métamorphoser les pensées de quelqu'un. Merci, Papa, pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, merci parce que tu es mon Père. Merci, Seigneur, parce que tu es le Père de tous ceux qui m'écoutent, oh Dieu. Je prie, Seigneur, afin que peut-être, Seigneur, quelqu'un qui écoute ce podcast ne t'avait pas encore, Seigneur, accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Je prie, Papa, afin que tu puisses convaincre cette personne, oh Dieu, que tu puisses convaincre cette personne et que cette personne puisse te donner, Seigneur, sa vie. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que, Papa, tu donnes, Seigneur, à chacun la conscience de son identité. Je déclare, Père, que tu nous donnes la force de marcher dans cette identité. Je déclare, Seigneur, que tu nous donnes, Papa, la foi pour marcher, Seigneur, dans tes voies, pour marcher, Seigneur, dans cette identité que tu nous as donnée, pour, Seigneur, entendre ta parole et accepter ta parole. Seigneur, donne-nous la foi encore d'accepter que nous sommes tes enfants, que nous sommes la lumière du monde, Seigneur, et un sacerdoce royal. Merci parce que tu Seigneur, merci parce que tu lèves quelqu'un. Tu lèves, Seigneur, ta fille. Tu lèves, Seigneur, ton fils, Papa, afin qu'il devienne l'homme ou la femme que tu as prévu qu'il soit. Merci pour l'œuvre de guérison et de restauration, Seigneur, que tu opères dans les vies. Seigneur, à toi soit toute la gloire pour ce que tu fais et pour ce que tu feras, ô Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur, déjà en espérance pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Encore merci. Merci pour Avec cette prière. Je t'en prie. Merci d'être venu sur ce podcast. Au plaisir de te revoir pour le prochain épisode. Avec Et je dis aussi merci à tous ceux qui écoutent ce podcast. N'oubliez pas de partager à quelqu'un autour de vous, de vous abonner sur la page YouTube, d'aller sur les plateformes d'écoute, Ocha, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Enfin voilà, partagez au maximum autour de vous parce que je crois que ce podcast est une réelle bénédiction. Et en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de faire ces émissions. Et je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce, la paix de Dieu soit sur chacune de vos vies. À très vite.